C'est quel compte là? Oh. Attends. Comment allez-vous? Attendez, on va partager à nos camarades. Ouais, comment allez-vous? On va faire un petit balai de 20 minutes là. Ça, c'est un petit direct. Joe, mon ami, on va faire un petit balai là. Allez-y. Voilà. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée là. On va écouter en même temps ensemble. Oh là là, mais j'espère que tu as pris les médicaments. Hein? Comment ça va? On va rester un peu relax quoi. Et puis après on va attaquer la politique. On va attaquer au niveau international le Niger. Voilà. Là je suis en train de rentrer à la maison. Donc on fait un petit truc en route, en cours de route quoi. On va écouter la vidéo en même temps. On y va. On écoute la vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Attends, je vais envoyer ça. Il y a envoyé ça à un de mes gars là. Je vais décortiquer la vidéo de ton gars là, que tu m'as envoyé là. Merci. Merci. Bon, on y va, c'est parti. Écoutez la vidéo là. Non, c'est pas lui. Voilà. Les deux cadres, Draman Sissé et Blanchard Diaby, ou la sanction de les deux cadres. Mais Joe, faut bien parler, dis donc. Ont été. Il n'a pas envie de parler, attendez. Il n'a pas envie de parler, attendez. Je vais me garer là. Attendez, je vais me mettre ici là. Il n'a pas envie de parler, on dit, attendez 2 secondes. On va partager la vidéo, attendez 2 secondes. Voilà, écoutez. J'ai vu une note de service qui est sortie, dans laquelle les deux cadres, Draman Sissé et Blanchard Diaby, ont été sanctionnés par la direction du parti. Moi, je suis un militant RHDP. Je n'irai jamais contre l'avis du président Ouattara. Je n'irai jamais contre les décisions du parti. Mais il faut savoir une chose. C'est que dans toute situation là, ou dans chaque contexte, il y a une exception. Il y a une exception parce que le président Ouattara lui-même fait soit des exceptions dans ses prises de décision. Nous savons tous que lorsqu'un ministre perd une élection législative, ce ministre ne fait plus partie du gouvernement. Partagez la vidéo. Mais Ouattara fait l'exception dans certains cas. On a vu des ministres qui ont perdu les élections législatives, mais qui ont été reconduits au gouvernement. Qui ont été maintenus au gouvernement. Parce qu'il a vu un grand manager, un grand gestionnaire, en grande capacité d'étude des personnes ou des terrains, ou en géopolitique, il a su que ces personnes étaient très importantes pour son gouvernement, le bon fonctionnement de son gouvernement et pour la mise en place de son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Il a maintenu ces personnes au gouvernement. Donc ça veut dire que dans toute situation, il y a des exceptions. Et si nous sommes en diaspora, tout le monde sait ce que c'est que la diaspora. En Côte d'Ivoire, là, tu fais une bâche, 2 chaises, de la musique, il y a des gens qui viennent s'asseoir pour écouter. Tu fais une petite publication, il y a des gens qui viennent. Mais ici en diaspora, pour faire sortir quelqu'un de chez lui, c'est un travail de titan. Pour regrouper du monde, c'est un travail de titan. Pour remplir une salle, c'est encore plus compliqué que jamais. Nous avons Draman Sissé et Blanchard Diaby. Tous ceux qui sont dans la diaspora ici, là,
Nous tous on connaît la capacité de ces gens-là dans la mobilisation. Oui, oui. Et M. Blanchard Diaby, il y a des associations ici qui ne se reconnaissent qu'en Blanchard Diaby. Oui. Il y a des associations féminines, il y a des associations régionales, des associations ethniques qui ne se reconnaissent qu'en Blanchard Diaby. Oui. Un monsieur comme ça, quand on fait des manifestations, on a obligatoirement besoin de lui. Oui. On a fait des marées oranges ici. Oui. Avec par exemple, le pouvoir de l'ethnie Diaby. Nous savons quel rôle ces deux-là, vraiment Cissé et Blanchard Diaby ont contribué à la réussite de la plupart des manifestations ici. Oui. Je ne dis pas que c'est les seuls mobilisateurs, mais ils sont très très importants pour la mobilisation. Oui. Il y a des grands mobilisateurs, je ne veux pas frustrer des gens, je ne vais pas citer d'autres noms. Oui. Mais comme c'est les deux qui sont concernés par la note de service, donc c'est pas je parle d'eux. Après, il y a des grands mobilisateurs. Mais il y a des gens qui sont très importants, qui sont incontournables de la mobilisation et pour la réussite des événements du RSGP en France. Oui. Nous venons de sortir d'une élection. Oui. Et il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites. Oui. Il y a eu beaucoup de déçus. Oui. Ça, je vous dis, il y a eu beaucoup de frustrés. Oui. Et il y a aujourd'hui, pour démarrer la machine RSGP en diaspora, il faut beaucoup de tact, beaucoup de contacts, beaucoup de contacts de porte à porte. Oui. Beaucoup de mobilisation et beaucoup de discussions pour convaincre certaines personnes de nous de encore se lever encore pour nous suivre. Il y a beaucoup été déçus, qui ont été frustrés. Ici, c'est le moment que nous choisissons pour écarter ces grands mobilisateurs-là. Oui. Vous voyez? Il y a peur que ce soit une balle qu'on se tire dans la jambe, quoi. En Côte d'Ivoire, là, mobiliser les gens, ça va vite. Suspendre des gens, comment ça, il n'y a pas de problème. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Voilà, je vous ai dit qu'on va faire un petit béret. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. C'est le frère Tangle Dozo qui est en train de se plaindre du fait qu'ils ont radié, ils ont mis à l'écart certains cas du RADP, diaspora, parce qu'ils sont candidats indépendants. Puisque moi j'ai 2 mots à dire, je vais dire chez moi mes 2 mots, puisqu'il y a une partie où il a parlé dedans là, je me reconnais dedans et puis je vais lui parler. Voilà, parce que c'est maintenant et il pleure sur la toile, il faut pas pleurer. Tangle Dozo même peut-être mis ici nu, sur Facebook à cause de Ouattara. C'est-à-dire que vous-même vous n'avez pas encore compris quoi, vous parlez que nous sommes cons. Nous là, quand nous on parle, vous dites que non, nous on critique. Faut pas pleurer. Vous devez supporter, boire les calices jusqu'à la lit. C'est que le RADP a pris là, c'est une bonne décision. Quand tu es dans un parti, il faut respecter les partis. Pourquoi vous vous plaignez? Vous dites que vous êtes à dos moutons, non? Vous devez supporter, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à vous plaindre. C'est nous, on doit se plaindre. C'est nous, on est mal placés. C'est nous, on doit critiquer. Mais vous critiquez, c'est pas bon. Vous voulez pas notre rôle, pourquoi? Vous ne devez pas critiquer. Restez là à regarder. Il faut pas critiquer. Vous n'avez pas le temps de critiquer. Non, vous n'avez pas le temps de critiquer. Quand il vit ta vidéo, il dit, mais pourquoi il pleure? Toi, tu t'es mis ici nu. Un jour, tu t'es mis nu. C'est-à-dire que demain que tu es sorti bébé, là, tu t'es mis nu ici, sans caleçon. Tu avais vidéo à cause de RADP, pour pleurer sur la toile. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Tu as mis en place ton entreprise. Avec le même pouvoir. Arrivé là-bas, là, même un contrat, tu n'as pas eu. Et quand tu as quitté, tu es venu faire vidéo, tu as commencé à pleurer sur Facebook. Tu as appelé le monde entier au secours. C'est qui ça encore, dis donc? Oh! 3, 7. Mais en diaspora, il y a des... Donc je continue. Toi, tu as quitté en Côte d'Ivoire. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Tu es parti mettre une entreprise en place. C'est-à-dire que tu as laissé le pays. C'est-à-dire que le point, c'est quoi? Faut laisser nous, là, laisser les pays, les bons, ils vont parler. C'est nous, on n'est pas bon. Selon vous, nous, on n'est pas bien, nous, on n'est pas gentil, nous, on colporte, nous, on finit pas les pouvoirs de Ouattara, on les salit. Pourquoi vous faites des vidéos? Pourquoi? Vous n'avez pas fait vidéo? Vous n'avez pas fait vidéo pour attaquer le pouvoir de Ouattara, ni les RHDP. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que, dans ta vidéo, là, toi, tu t'es contredit. Dans ta propre vidéo, tu t'es contredit. Parce que nous, là, faut laisser nous critiquer. Faut pas devenir cyber-activiste de l'opposition. Donc, tu veux maintenant devenir un rebelle. Tu veux maintenant te rebeller contre ton parti politique. Non. Non, tu n'as pas te rebeller. Toi, ou là-même, ou toi-même, là, étant en France, là, étant, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, tu as quitté Paris pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller t'installer. Arrivé là-bas, tu as créé ton entreprise. Et quand tu as créé ton entreprise, là, ils t'ont bloqué, ils t'ont bouqué toutes les portes. Même un contrat, tu n'as pas eu. Hein? Il a créé une entreprise de sécurité. Soit salué mon vieux père Stéphane Cissé, tous mes respects. Je parle de Tangle Dozo, il est là. C'est lui qui a fait vidéo là, il a fait vidéo pour pleurer là. On va l'écouter ensemble, hein? On va l'écouter. C'est un gars que je connais, donc voilà, je l'apprécie beaucoup, mais je vais lui dire la vérité un peu. Karim Ouattara, comment tu vas? Tout mon respect. Je vais dire la vérité un peu, parce que c'est nous, ils ont dit aux gens que nous on n'aime pas Ouattara, nous on critique Ouattara, donc ils n'ont pas critiqué Alassane Ouattara. Faut laisser les soules des pays vont critiquer Alassane Ouattara. Faut laisser les Nina, les Eleonore, les Ibra là.
Faut laisser les gens là, eux là, ils vont critiquer. Toi, tu es vraiment placé. Tout va bien en Côte d'Ivoire, Isabelle Godet. Tout va très bien en Côte d'Ivoire. Tout va bien. Vous n'avez pas à vous plaindre. C'est-à-dire que ça m'a fait rigoler seulement. Ça m'a fait rigoler. Mais 215-15, 215-15, Bélanger Conan, 215-15 ici en France. Quand il a commencé à faire vidéo pour dénoncer cela, vous-même, vous avez fait vidéo pour critiquer 215-15. Vous-même, là, vous avez fait des vidéos en rafale pour l'inciter, pour l'attaquer. Alors que lui-même, il dénonçait les mêmes choses que vous tentez de dénoncer aujourd'hui. Vous n'avez pas à parler. Vous n'avez pas à parler. Moi, je soutiens les RADP aujourd'hui matin. Il faut les sanctionner, dis donc. Vous les sanctionnez. Vous n'avez pas à vous rebeller. Les partis disent qu'il n'y a pas de candidat indépendant. Mais toujours on te met à l'écart. Faut les sanctionner, dis donc. Qu'on que Blanchard Diaby, avec truc, on les a mis à l'écart. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'est parce qu'ils se sont rebellés? C'est parce que les partis, votre président a dit non que, le président a dit qu'il n'y a pas de candidat indépendant. Pourquoi ils vont contre les résolutions du parti? Et toi, tu fais faire vidéo. Toi-même, t'es parti en Côte d'Ivoire, t'as créé une société de sécurité. Ils t'ont nargué, ils t'ont jeté comme une éponge. Ils t'ont jeté, Clarisse, comment tu vois? Basse Alicon. Toi-même, t'es parti créer une société de sécurité en Côte d'Ivoire. Tu as créé ça, t'as fait plus de, comme de 1 an. Tu payes les impôts et autres. Même un seul contrat, tu n'as pas eu. Tu es revenu ici en France. Donc, toi, tu ne te plains pas. Faut pas te plaindre. Faut pas, non, tiens le dozo. On se connaît, non? Hein, tu es trop gentil, tu es trop sympa. Vraiment, ce côté, tu es quelqu'un de trop gentil. Mais la partie, là, faut quitter dans ça. Non, la partie où tu fais vidéo, pour dire non, tu n'es pas d'accord. Non, faut être d'accord. On dit que vous êtes à dos moutons. On dit que vous, là, quand on vous parle, là, il y a bâton ici. Et puis, il y a pointe ici. C'est oui, ben. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. À tes chauffeurs, vous n'avez pas à vous plaindre. Voilà. Vous n'avez pas de vidéo. À tes vidéos qu'il y a tout. À tes vidéos il faut respecter la décision de Alassane Ouattara. C'est votre président, non? Vous avez dit que vous n'avez pas pour mourir pour Alassane Ouattara? Donc pourquoi quand il pas vous le discutez pourquoi? Vous avez dit que vous allez mourir pour lui, non? Mais pourquoi maintenant il prend une décision pour de suspendre, comment dirais-je, Blanchard Diaby avec l'autre là, et tu te plains? Faut pas te plaindre. Vous avez dit qu'on est prêt pour mourir pour Alassane Ouattara. Ne pleurez pas, hein? Il n'y a pas de pleurs ici, il n'y a pas de pleurs ici. Ate Kassi, montez Kassia. Vous allez supporter, voir les Khalid Khalali. On va t'écouter. Ne pleure pas, montez Kassia. On contribue à la réussite de la... Oh. Tu as parlé. De la plupart de nos mobilisations ici. Il n'est pas que c'est le seul mobilisateur, mais ils sont très très importants pour la mobilisation. Il y a des grands mobilisateurs, je ne vais pas frustrer des gens, je préfère ne pas citer d'autres noms. Mais comme c'est les deux qui sont concernés par la note de service, donc c'est pas je parle d'eux. Après, il y a des grands mobilisateurs. Mais il y a des gens qui sont très importants, qui sont incontournables de la mobilisation et pour la réussite des événements du RSDP en France. À te pleurer. Vous venez de sortir une élection. Et il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de déçus. Ça, il vous dit, il y a eu beaucoup de frustrés. Et il y a des... Ah bon? Donc, au niveau de... Donc, vous êtes aussi frustrés aussi? Ah! Moi, il y a cru que vous n'étiez pas frustré chez vous, au RADP là-bas. Parce que vous dites matin, midi sur la toile là. Moi, il y a cru que tout allait bien. Mais là, tu nous informes qu'il y a beaucoup de frustrés, il y a beaucoup de déçus. Non. Vous n'avez pas à être déçus. Où Ouattara va, vous partez. Où Ouattara part, vous allez. Vous n'avez pas à être frustré. Mais Mouton depuis quand Mouton va se revendiquer? Toi-même, Tang le Dozo, tu dis que toi, tu es Sagadjiri. Toi-même, Tang le Dozo là, tu dis que toi, tu es Mouton de Ado. Toi, tu es un Sagadjiri. C'est-à-dire que toi, tu es un bélier. Bon, depuis quand bélier parle? Depuis quand le berger parle, le propriétaire parle, le bélier parle. Depuis quand le bélier se révolte contre son maître, tu n'as pas à te révolter. Hein? Depuis quand Sagadjiri parle. Donc, il y a Tabaski là. On va tuer le mouton là. Le mouton va se révolter. Ami, quand tu es qui blague? Qui est qui donne, ni photo mouillé, ani photo de guerre. Ani kakakan, voilà, kasubra moukala. Non, bélier va se plaindre. Non, il n'était qu'assis. On t'écoute, on y va. Pour démarrer la machine RADP en diaspora, il faut beaucoup de tact, beaucoup de contacts. Mais ceux qui ont démarré ça ici, là, moi je suis témoin ici, quand nous on a commencé, quand nous on est monté en puissance. Je suis en direct, ne parle pas, ils vont t'entendre parler là, ne parle pas, je suis en direct. Quand nous avons commencé, on a commencé
Quand on a commencé le combat ici, là, ceux qui nous affrontaient, là, c'était les Dosso, là. Les Dosso 15-15, là. C'est eux qui nous affrontaient. Si les chaînes de radio et de Facebook, là, c'est les Dosso 15-15 avec les Sarah Diomandé, là. C'est eux qui ont commencé le combat ici. Vous n'avez seulement rien fait. Je vais t'expliquer ça. Parce que nous, on était là. Quand ils ont vu les souris, ils sont en tas. Mais qui a commencé le combat? Face à la machine RDR. Qui a commencé? C'est bel et bien, je dis bien Dosso 15-15. Le roi 15-15. Ça parle de Dosso 15-15. Mais c'est lui là, il fait des réunions ici. Avec les Sarah Diomandé. Et puis ils ont commencé à faire des manifestations ici à Paris. C'est quand Djabi Lassine est venu là, il a mis tout le monde à l'écart. Et puis vous, les Tom, vous allez récupérer. Parce que toi, tu n'as pas de sécurité. Donc toi, tu as commencé à manger. Parce que tous les manifestants du RADP, tu étais là qui sécurisait. Donc toi, tu étais d'abord militant, selon toi, et puis encore, tu gagnes encore, tu mets dans ta poche. Donc quand les gars du RADP viennent ici, là, c'est toi qui fais la sécurité. Mais c'est payé, on te paye. Mais c'est que les vrais militants, là, on les a mis à l'écart. Toi, tu pleures ton argent, tu pleures ton beefsteak, tu ne pleures pas être militant, tu pleures, n'est-ce pas, ton munition, c'est ce que tu pleures. Sinon, ceux qui font le combat, là, c'est les Dosso. C'est avec que nous, on faisait, c'est quand il est venu sur la toile, c'est lui qui nous affrontait sur la toile. Tous ceux qu'on voit maintenant, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas de garçon pour nous affronter sur la toile. C'est Dosso qui a ouvert la brèche. C'est Dosso. Mais il est où aujourd'hui? Mais quand il parlait, vous l'avez incité, non? Vous l'avez régné, non? Mais tu n'as pas pleuré. Montez pleurer. Montez cassis. Ok? Il n'y a pas à pleurer ici. Qu'on nous pas pleurer. Pas moyen pleurer. Montez pleurer, Yachè. Quand je pleure. Tu pleures quoi? Vous n'avez rien à demander. Et puis encore, tu dis qu'il y a des frissons chez vous. Il n'y a pas de frissons. Tout le monde est à l'aise là-bas. Il y a pont. Il y a goudron. Tout le monde est à l'aise. Chaque jour, on vous donne un sac de riz, un poulet ou bien un mouton. Chaque jour que Dieu crée. Et chaque fin du mois, vous avez un salaire cadeau. Un mois, tu le crées. Quand tu pleures. Tu pleures quoi? Il te pleurait. Après matin, le dozo. Il va m'occuper de lui aujourd'hui là. Ceux qui ont fait le combat, tu n'es pas là. Ceux qui ont fait le combat contre nous là. Ils sont là. C'est les Sarah Diomandé. Les Dosso, mais Dosso là où? Mais Dosso, on n'a même plus parlé de lui encore. À Toulouna. Parce que Djabi Lassine est venu, c'est avec l'argent. L'argent des millions. Des millions. C'est vous qui avez mangé, vous devez dans les hôtels ici 5 étoiles. Ceux qui ont fait le combat là, ceux qui nous ont affronté là sur les pays là. Ceux qui nous ont affronté en communication là. C'est les Dosso. Tu sais de quoi je parle? C'est Dosso et son équipe là qui ont commencé, qui ont ouvert, n'est-ce pas, la voie. Vous, on ne vous voyez pas. Et puis, il n'y a pas quelqu'un, du coup, aujourd'hui, qui nous a fait la communication. Vous venez d'arriver. D'accord, moi, quand vous êtes frustré. Vous n'êtes pas frustré ici, hein? Voilà. Ils vont vous sanctionner. J'ai dit à M. Ouattara, il y a un coup de tigre. J'ai dit à Bakongo, comment dire, si c'est pas Congo. Si quelqu'un va à l'encontre des décisions de M. Ouattara, il faut le radier. Ça veut dire quoi? Vous prenez quoi? Personne ne pleure. Vous prenez quoi? Votre femme enceinte? Ou bien vous avez touché les Bangala? Vous ne prenez pas ici. Et langue soute. Comme Kassira, ils ont mis Blachard Djabi et l'autre à l'écart. Mais s'ils ont pu mettre Lassine Djabi à l'écart, et vous êtes content. Mais Djabi Lassine était votre poids lourd ici. Mais ils l'ont mis Fanwa. Est-ce que vous avez fait des vidéos pour parler de ça? Quand ils ont mis Lassine Djabi ici à côté là, et puis on dit qu'il a volé l'argent là. Est-ce que vous qui avez mangé l'argent de Djabi Lassine, vous avez fait des vidéos pour le soutenir? Hein? Maintenant l'autre, non, faut pas, on y va de écoute ici. Je soutiens Ouattara pour cette position là. Montez Kassi, le RADP est trop bon, c'est trop doux. Allez-y là-bas, Saradjigi. Quand vous pleurez, vous ne pleurez pas ici. Montez Kassi là. Qu'est-ce que nous gagnons au finish? Non, écoutez-le. Il y a beaucoup de discussions pour convaincre certaines personnes de nous, de encore se lever encore pour nous suivre. Il y a beaucoup qui étaient dessus, qui ont été frustrés. C'est ici, c'est le moment que nous choisissons pour écarter ces grands mobilisateurs-là. Vous voyez? Il y a temps que ce soit une balle qu'on se tire dans la jambe, quoi. Ah bon, hein? En Côte d'Ivoire, là, mobiliser les gens, ça va vite. Suspendre les gens, il n'y a pas de problème. Mais en diaspora, il y a des personnes, surtout à Paris, la plateforme, la plaque tournante de la diaspora, des militants de RHDP en diaspora, c'est Paris. Et ces deux-là, nous sommes quel rôle ils jouent dans cette mobilisation-là? Il ne comprend pas à un moment donné, je me pose la question, à quoi nous-mêmes, les militants RHDP là, de la diaspora, qu'est-ce que nous gagnons au finish? Ah?
Parce qu'au lieu des sénateurs, on n'a aucun sénateur. Au lieu des députés qui doivent nous défendre, au lieu de l'Assemblée nationale pour défendre nos problèmes, nos causes, il n'y a aucun député. Ça, salut et croité face. Maman, Enaketa, tout mes respect. Ça, salut Adama, Kwame, Yogo, tout mes respect. Maï Désiré Gougnon, on est ensemble. Alors, tu dis, tu ne sais pas ce que vous gagnez. Non, vous gagnez beaucoup. Parce que quand nous on parle là, c'est vous qui nous incitez, non? Quand nous on critique là, vous nous incitez, vous attaquez. Quand Dosso, votre camarade Dosso, là, il a commencé avec une vidéo pour réclamer là. C'est vous les mêmes qui avez dit que oui, il faut respecter, n'est-ce pas, nos chefs. Ah bon? Ah bon? Attendez qu'à Katide, vous ne pouvez pas pleurer aujourd'hui. Ah non, vous ne pouvez pas pleurer. Qu'est-ce que vous gagnez? Non, tu es un militant. Tu es venu pour gagner quoi? Ah bon? Donc toi tu fais comment par intérêt? Non, 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 non. Tu es un militant, non? Vous allez mourir pour Ado, non? Pourquoi tu pleures? Vous n'avez pas à pleurer. Non, Djang, non, il t'a cassé ça, il s'abari, il t'a cassé. Matin, midi, soir, vous passez votre temps à geindre sur la toile ici, à prendre de sonnettes, en nous disant que tout va bien, vous êtes prêt à mourir pour Ouattara. Mais pourquoi maintenant tu dis que tu attends quelque chose? Vous attendez à quoi? Ah bon? Donc tu es là pour récompense. Ah, c'est maintenant que je vois le film. Donc vous êtes là, des militants, situation professionniste. Ah bon? Donc vous n'êtes pas les vrais combattants de Ouattara. Donc vous êtes là à cause des intérêts. Ah, c'est maintenant que je vois. Donc quand Dosso parlait comme ça là, vous avez dit quoi? Kelly veut qu'on le paye, non? Kelly va avoir intérêt, non? Ah bon, ah. Donc c'est maintenant qu'elle comprend. Ah, partager. Il faut biber Tchang le Dosso pour moi ici. Tchang, il faut venir écouter. Dans la main. Ina, on écoute. La loi dessus le chantier, les véhicules de plus de 5 ans. Ça, nous avons tous probé ça. Parce qu'il y a certains, l'opposition est venu saisir de l'affaire pour en faire leur affaire. C'est comme nous, les militaires, on dit qu'on se retire de ce combat-là. Voilà. Mais en réalité, c'est la partie là qui m'intéresse. La partie où tu parles des véhicules de plus de 5 ans là. En Côte d'Ivoire là. C'est la partie là qui me pousse à sortir. Mais c'est moi. C'est mes camarades de moi, on était à la tête de la manifestation. C'est nous qui avons croisé le ministre des Transports actuel, Mamadou Koné ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons travaillé avec l'ancien ambassadeur, paix à son âme, Gomis. Et nous avions même été invités en Côte d'Ivoire, avec des garanties. Maintenant, j'ai décliné. Le ministre des Transports, ils ont mis une loi pour dire que les véhicules de plus de 5 ans, Maï Désiré Gougnon, ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, qu'on a dit. Nous avons décidé de manifester pour dire non. Ça va vraiment beaucoup handicaper nos frères qui sont en diaspora et même en Côte d'Ivoire. On a lancé le combat des revendications uniquement pour retirer ce décret-là. Le ministre s'est déplacé de Côte d'Ivoire. Il est venu ici, on s'est croisés. On a parlé face à face. Dans le bureau, dans les grands bureaux de l'ambassade. Ces jours-là, il était au fond de la table, au fond de la table. La décision était franche et directe. Mais eux là, c'est eux-mêmes qui sont dans les transports et tout. Mais ils nous ont boycottés, ils nous ont sabotés, ils se sont mis à l'écart. Mais aujourd'hui, il y a 11 Ivoiriens qui ont été tués. Dans la frontière, entre la frontière du Burkina et du Togo. Ils sont là à acheter des véhicules au Togo pour venir revendre en Côte d'Ivoire. Ils sont tombés sur des groupes de terroristes qu'ils ont abattus. Ils ont pris un en otage. Si le décret là n'était pas en vigueur, là, les jeunes Ivoiriens n'étaient pas sortis comme ça pour se faire abattre. Actuellement là, beaucoup de jeunes Ivoiriens souffrent. Mais vous souffrez, mais vous avez voulu nous saboter. Vous nous avez insultés. Vous nous avez traité de tout et de rien. Mais tu n'as pas qualité à parler de ça aujourd'hui. Puis c'est vous. Vous avez dit donc que c'était bon. Vous avez dit donc que le décret était bon. Pourquoi tu pleures, tiante? Tu n'as pas à pleurer. C'est de l'hypocrisie totale. Tiens, tu es un hypocrite. Mais quand nous battons ici, on laissait nos enfants, on laissait notre travail, on laissait nos occupations pour aller manifester devant l'ambassade des centaines et des centaines d'hommes et de femmes. Vous, les militants du RDR, vous nous avons insultés sur la toile. Mais aujourd'hui, c'est vous qui pleurez sur la toile. Pourquoi? Vous n'avez pas à pleurer. Atekassi. Vous pleurez pourquoi? À cause de l'opposition. Vous ne savez pas faire la politique. Vous mélangez tout. Quelle personne l'opposition a récupéré? Récupérer quoi? Dans le domaine des transports, il y a GPS dedans. Il y a Pro Babo dedans. Il y a PDCI dedans. Il y a Pro Ouattara dedans. Dans ça encore, vous avez politisé ça. Et maintenant, le décret est passé. Donc, vous n'avez pas à pleurer. Atekassi. Ok? On va l'écouter là. C'est la partie qui m'intéressait que tu dis donc que l'opposition a voulu récupérer
On va récupérer quoi nous dans votre connerie là. Alors, marché RNG pas en diaspora, il faut beaucoup de tact. Tu dois nous défendre au-delà de l'Assemblée nationale pour défendre nos problèmes, nos causes. Il n'y a aucun député. Regardez la loi dessus le chantier, les véhicules de plus de 5 ans. Ça, nous avons tous probé ça. Parce qu'il y a certains, l'opposition a voulu saisir de l'affaire pour en faire leur affaire. C'est comme nous, les militaires RNG, on s'est retiré de ce combat-là. Ah bon? Mais en réalité, c'est un combat qui nous a arrangé. C'est un combat qui a beaucoup. En réalité, c'est un combat qui nous arrangeait. Vous avez entendu? C'est-à-dire qu'il reconnaît que les combats que nous faisions là, ça les arrangeait. Mais comme nous sommes de l'opposition, et ils nous ont combattus. Ah, c'est méchant, hein? C'est que vous-même, votre propre bonheur, c'est comme des abrutis qui sont à Abidjan. Des abrutis qui sont à Abidjan. C'est comme des tonneaux vides qui sont à Abidjan. On vient parler ici de l'augmentation des sacs de riz. Denis Kacha, Malououssou. On vient dire que les choses augmentent et il n'y a pas de pont. Même ce soir, pour bien manger, et pas bien manger, hein. Mais lui, c'est Garibé, il va mettre dans l'eau pour boire. Mais lui, là, quand moi je viens dénoncer ça pour lui, il va me venir m'attaquer. Lui-même reconnaît aujourd'hui que le combat était un combat juste. Vous avez vu comment c'est méchant? Parce que vous étiez RHDP. Et que nous dénoncions. Comme vous avez vu que nous sommes de l'opposition, vous êtes mis à l'écart et vous nous avez combattu pour dire non, il faut que le décret passe. Maintenant c'est passé. Vous n'avez pas à pleurer, frère. Tu n'as pas à pleurer. C'est bon. Tu n'as pas à pleurer. Attends, j'ai bloqué un ici là. Oh, on parle de choses sérieuses, dis donc. Vous n'avez pas à pleurer aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois que c'est tellement méchant. Vous êtes tellement des égocentriques. Quelle aigreur. Quelle méchanceté. C'est-à-dire que pour le bien commun, et au nom de votre pseudo-militantisme, vous préférez vous affamer et perdre vos emplois parce que vous êtes pro-ado. Et venez vous plaindre aujourd'hui. Je suis là pour vous recadrer. Je suis là pour vous recadrer. Aucun militant du RDR, le cartel, aucun militant du RDR va faire vidéo pour attaquer Ouattara. Non, ça passe pas. Moi-même, j'ai devant Alassane Ouattara. Aucun militant de Alassane Ouattara va faire vidéo pour attaquer les RADP. Je vais venir ici défendre les RADP pour vous donner. Je le prends encore. Troisième fois. Aucun militant du RDR, du RADP lubrifié, va venir faire vidéo pour attaquer son parti. Moi-même, j'ai venu défendre les RADP ici. Quel est quand? Parce que tout est bon. Tout est à l'aise. La Côte va bien, c'est le paradis. Vous ne venez pas ici pour nous dire quelque chose. Mais vous là, c'est nous les rebelles, non? C'est nous les malpolis, non? C'est nous les maudits, non? C'est nous les imbéciles, non? C'est nous, on ne pas les vieux, non? C'est vous, c'est-à-dire que tous les qualificatifs orduriers, c'est nous qui avons ça, non? Donc vous ne pouvez pas pleurer à notre place. Laissez-nous, on va pleurer. Le jour que vous allez venir ici encore, Ben Sirac, comment tu vas? Ibra, comment tu vas? Le jour que vous venez ici encore faire vidéo pour dire que Ouattara a fait comme ça, moi-même j'ai défendu Ouattara ce jour-là. Et j'ai commencé à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé maintenant. Les militants, les cadres indépendants qui n'ont pas respecté l'hierarchie, il faut les chasser. Il faut les chasser. Les cadres, c'est la même chose avec Guillaume Soro, non? C'est la même chose, non? Quand il a refusé d'être RADP là, mais vous avez dit qu'on libère les tabourets, non? Mais c'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui là, on dit à Blachard Dabi de libérer les tabourets. Si tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourets. Mais c'est normal. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Le fait qu'il ait refusé d'adhérer au RADP, on a vu ici, vous avez dit qu'il faut qu'il libère les tabourets. Mais votre parti a pris une décision, que pas de candidats indépendants. Mais les individus vont à l'encontre de la parole de votre puissant homme de votre Dieu, à un petit D, votre prophète, votre messie, votre gourou du restaurant. Il a pris une résolution, et vous lui manquez du respect? Ah, mais c'est pas sur les partis qui manquent de respect à Ouattara. C'est pas KGB qui manque de respect à Ouattara. Ah, donc c'est pas Ibra qui manque de respect à Ouattara. Donc c'est vous maintenant. Donc c'est pas Guillaume Soro qui manque de respect à Ouattara. Donc c'est vous maintenant. Non, vous ne pouvez pas faire vidéo tant que nous sommes assis sur notre tabouret. Je vais devenir, vous faites vidéo contre le RADP, je fais vidéo pour le défendre. Vous faites vidéo pour attaquer Ouattara, je fais vidéo pour le défendre. Si un militant du RADP sort pour parler mal de Ouattara, ici, sur la toile, je vais le défendre ici, sur la toile. Attends quoi là? Comment tu vas? Dina Bekri, Fatim le demande la plus belle, comment tu vas? Clarisse Lège, comment tu vas? Si vous venez ici faire vidéo,
Faites promotion des ponts là. Faites la promotion du pont. À un pont ferré, à un pont Valéria. Montez les photos des ponts. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Si vous faites faire vidéo, quand tout va mal en Côte d'Ivoire, marquant. Personne n'a fait faire vidéo ici encore pour dire que non, Ouattara fait comme si. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Aïe, il va tout. Faut sortir encore, venir faire vidéo pour dire non que, non, t'es pas d'accord tout le tout. Tu dois être d'accord. Un mouton ne peut pas se plaindre que les jours de Tabaski, on va le dire. Un mouton va se révolter les jours de la fête. Ah bon? Moi, je t'ai payé pour te d'abord. Et toi, les jours de la fête, tu dis que on va te manger. Pendant ce temps, j'ai envoyé, comment dirais-je, madame au marché, parler pour, quand le condiment baisse ça. Ah bon? Aïe bon tout. Aïe bon, on va t'écouter. C'est un combat qui nous a arrangé. C'est un combat qui a beaucoup de jeunes joueurs. Ah! Écoutez. Encore pour nous suivre. Il y a beaucoup qui étaient déçus, qui ont été frustrés. Ici, c'est le moment que nous choisissons pour écarter ces grands mobilisateurs-là. Aïe bon tout. Vous voyez? Il y a un peu que ce soit une balle qu'on se tire dans la jambe, quoi. En Côte d'Ivoire, là, mobiliser les gens, ça va vite. Suspendre les gens, il n'y a pas de problème. Mais en diaspora, il y a des personnes, surtout à Paris, la plateforme, la plaque tournante de la diaspora, des militants de RHDP en diaspora, c'est Paris. Et ces deux-là, nous sommes quel rôle ils jouent dans cette mobilisation-là. Il ne comprend pas à un moment donné, je me pose la question, à quoi nous-mêmes, les militants RHDP là, de la diaspora, qu'est-ce que nous gagnons au finish? Zéro. Parce qu'au nom des sénateurs, on n'a aucun sénateur. Au lieu des députés qui doivent nous défendre, au delà de l'Assemblée nationale pour défendre nos problèmes, nos causes, il n'y a aucun député. Regardez la loi sur les chantiers, les véhicules de plus de 5 ans. Ça, nous avons tous gobé ça, parce qu'il y a certaines oppositions qui voulu saisir de l'affaire pour en faire leur affaire. C'est comme nous, les militaires RHDP, on s'est retiré de ce combat-là. Mais en réalité, c'est un combat qui nous a arrangé. C'est un combat, il y a beaucoup de jeunes Djoula, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont dans le commerce des véhicules d'occasion. Mais cette loi-là est venue couper l'herbe sur le pied de tout le monde. Personne n'a fait ce commerce encore. Parce que, la voiture 5 ans ici en France, c'est une nouvelle voiture. La faire partir en Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne qui est super cher. Comment tu vas, à combien tu achètes la voiture d'abord ici, payer le transport, aller payer le gouvernement, et puis vendre à combien, pour avoir combien? Ah bon? Donc ça a été un premier choc que nous avons eu. La plupart des jeunes militaires RHDP sont des petits commerçants qui font des véhicules, font le transport de véhicules. Mais ces véhicules-là, sur cette loi-là, nous a coupé l'herbe. On a voulu faire des manifestations à la massacre, mais dès qu'on a vu que l'opposition avait commencé à s'intéresser à cette marche-là, pour la saisir, pour profiter de faire des manifestations, pour avoir la masse, on s'est retiré. Voilà. Au nom de l'initiative, on met les candidats. Parce que l'opposition a voulu récupérer selon toi, alors que ce qui est faux. Ce qui est faux. Dans l'opposition, là, nous avons des frères qui sont également dans le transport. Moi, je suis petit Djoula. Par exemple, pour vous, tout le monde du Nord, là, on est petit Djoula, non? Baba Suleiman, non? Donc, moi, je suis petit Djoula comme vous. Mais c'est parce que on n'est pas tous moutons. Et que vous n'avez pas voulu vous associer à nous pour faire le même combat pour notre pays. C'est un combat juste. Vous avez préféré vous mettre en retrait. Et nous avons manifesté à l'ambassade. À l'ambassade, vous nous traitiez sur la toile. Vous avez fait des vidéos pour dire que le décret est bon. Eh, Seigneur. Et aujourd'hui, vous pleurez. Non, vous ne pouvez pas pleurer. Dieu merci, nous sommes vivants. Et nous allons vous recadrer. Dieu merci, nous sommes témoins. Et nous allons, n'est-ce pas, comment dirais-je, vous corriger. Comme un devoir. Vous corriger tranquillement. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant d'attendre ça. Que vous qui étiez hier en train de nous diffamer, nous insulter ici, sur la toile. Aujourd'hui, vous dites que non. C'est parce que l'opposition. C'est-à-dire que vous ne pensez même pas à votre vie. C'est-à-dire qu'à vos intérêts. C'est-à-dire que vous préférez sacrifier vos intérêts. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Non, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à courir les larmes. Non. Parce que c'est jeune à nous. Le ministre est venu ici en France. Mamadou Koné, on a causé, on a échangé pendant plus de 2 heures. À l'ambassade de Côte d'Ivoire. On a travaillé ensemble pour trouver une solution. C'est important. Mais vous êtes mis à l'écart au nom de vos intérêts égoïstes. Et quel intérêt d'ailleurs? Vous avez sacrifié. J'ai vu comment dirais-je, un cancre. Faire vidéo même jusqu'à pleurer pour dire non, lui, ces véhicules ne vont plus en Côte d'Ivoire. Ne pleurez pas. J'ai dit, Nko, moi, la vidéo que tu as fait avec Alassane Nenna,
Kabe Alassane Djebela, Konoko, Abe RHDP, Kono Maïke, Wallahi, mais la vidéo que Alassane défend. Moi, la vidéo que RHDP tient, Tiens Mousso, ni Klibi du Koro, Wallahi, la vidéo que Alassane Djebela. La vidéo que Konoko, ils ont pris décision, tu n'es pas content. Ne l'a pas répond. Parce que, nous, avocat nous le manions. Donc, en position là, voilà, la vidéo que non, 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 avec toi, là, moi, tiens, ni clibi du coro. Na vidéo que, d'accord avec Alassane Ouattara. Ni ka vidéo que, mes vidéos se baquet. Ni ka vidéo se baquet, mais le rouquet. Comment? Non, à te quoi là? Calibre la vidéo que Konoko, yora mai, non, yora kain. Kodi, ka mettre dans la trou. Konoko, oui, comment dire, Blassa d'Abi Bakalema, et qu'elle fait, qu'elle fait, Kadounou Mani, comme ci, comme ça, au kain. Bitogo kain, Bakongo kain, Ouattara kain, Obe kain. Aïe, dans la trou. Venez pas encore. Sarah Djigounou, on va sur le terrain, copon. Avec Assamouna. Avec Assamouna. Ah, il y a kaya. Malaboussou, à son nom, à mon le fois. Quand tout son nom, à mon le fois. Ah, il y aura Beka Côte d'Ivoire. Koka Ponke, Abda Serakano, à mon le fois. Moi, je vais d'avoir, Dakassa, Dakassa comme boutique, Kassa, moi, je vais la vidéo, Konoko, Alassane Maï, à ministre, il n'a fait. Fallait bala. Quoi, fallait bala? Faut me commenter que non, on suspendu à manier. Non, à Kaï, comme puissance, ado puissance, à Kaïde, comme puissance, ado puissance, à Kaïde, à ma foi, il faut battre la mort nous flait. À ma foi, il faut kakala nous, la to, à ma foi, il faut comme puissance, ma famille puissance, à maïde, comme puissance, à puissance, à l'amara. Vous allez voir clair, vous allez lire, après la lire, c'est propre. Alors, c'est trop qu'on fait comme un vidéo 4 roues. Les canadiens ne sont pas acceptés. Quand vous imaginez un monsieur comme Trump, un gars comme Bemitia Ouattara, avant d'avoir lancé Djamil ici en France, à diaspora, on a dit c'était Bemitia Ouattara. En 2010, en 2015, qui a porté le pavé, qui était, on appelle l'ami des associations, il était dans toutes les manifestations. Il a financé beaucoup de manifestations à ses frais. Mais quand il était obligé de candidat indépendant à prendre l'initiative, parce que sachant que le RHDP n'allait pas à cette candidature. Un gars qu'on connaît, qu'on appelle l'état civil, ce qu'on connaît, soit il était obligé d'être candidat indépendant, parce que s'il partait en candidature du parti, sa candidature n'avait pas été acceptée. En ce moment, nous, les militants et de la diaspora là, nous, on gagne quoi dans cette histoire-là? Vous, les militants, vous gagnez quoi dans cette histoire? Moi, je connais Souek, je le connais. Je connais Bemitia Ouattara. Tu comprends, non? Voilà. Si aujourd'hui, eux, là, ils ont été mis à l'écart, mais j'ai posé une question. Si même qu'on travaille sur le terrain, les dossiers 15-15 là, ils sont où? Où est dosso? C'est parce que les Bemitia vous donnent, n'est-ce pas, de l'argent. Voilà pourquoi. Sinon, ceux même qui ont été captés même là, les précurseurs là, ils sont où? Ils sont pas là aujourd'hui. Vous n'avez pas pleuré. Donc, moi-même, ce qui me dérange dans cette affaire là même là, c'est la partie où vous pleurez. Vous n'avez pas à pleurer. Parce que vous avez déjà étiqueté les Soulés de Paris comme étant des gens qui n'aiment pas Ouattara. Et que nous on dit que tout va, on est là toujours en train de déléguer le pouvoir de M. Ouattara. Donc ce n'est pas à vous de faire cette vidéo-là. Ce n'est pas à vous de réclamer quelque chose. C'est à nous de réclamer quelque chose. Ce n'est pas à vous de réclamer quelque chose. Puisque actuellement, vous nous faites comprendre et croire. Vous faites comprendre à la communauté que tout va bien. Mais quand vous venez faire cette vidéo, ça veut dire que vous nous mentez quoi. Ça veut dire que vous nous mentez, que rien ne va. Quand nous disons que rien ne va, vous venez dire que tout va bien. Mais vous n'avez pas à pleurer. Je vous dis que personne ne pleure. Moi, je suis là aujourd'hui là. J'ai pris maintenant votre place. Je vous dis que tout va bien. Que personne ne pleure. Vous devez respecter M. Ouattara. Ouattara dit vous asseyez. C'est votre Dieu, non? C'est votre Dieu, non? Pourquoi il parle, vous le discutez? Vous discutez cette décision. Pourquoi? S'ils ont mis les autres, on les a mis à l'écart, on les a suspendus là. Ah, donc ça fait mal. Donc ça fait mal. Ah, donc ça fait mal. À ma foi, il faut, à droite, non. M'ga tchao tchaye. Il y a une vidéo qui est Alassane Djebela. Ka tchao tchaye.
qui veut vidéo que la café konoko, qui va et qu'elle a fait. Ka tchéchoé, il veut vidéo que bakongo djebe. Ka tchéchoé, qui veut vidéo que cadre djebe. Wallah bilay talay, il veut sur les affaires. Mena vidéo qui contrait. Parce que yoro kain, elle a dépêché le kain. Ni kumana, akala kasi de, akala kasi. Ama foye folo, bakroni, bla na fier. Bakroni, abla na fier. Est-ce qu'elle a fait? Non, qu'on tout, ni ma main. Non, qu'on touche, j'ai fait la main. En cas de ama foye folo, vous allez voir clair dans l'affaire là. Vous n'avez encore rien vu, hein? Vous n'avez encore rien vu. Vous allez faire vidéo ici, vous vous mettez à genoux, donnez pardon à Guillaume Soro ici. Est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait? Vous n'avez rien vu encore. Ah, donc vous trouvez qu'ils sont ingrats. Donc dans ta vidéo, tu veux dire qu'ils sont ingrats. Tu veux dire que M. Ouattara est ingrat, que les cadres sont ingrats. Que malgré tous les combats qu'ils ont faits, ils n'ont pas été récompensés. Voilà pourquoi ce candidat est indépendant. Mais Guillaume Soro lui-même, qu'aujourd'hui vous traitez de rebelles, qu'il y a un idiot, un cochon en chaleur, qui passe le temps à faire vidéo, il dit vidéo, c'est idiot, c'est sot, c'est tocard, c'est cougnon, c'est bounafié, c'est bâtard là. Quand il fait vidéo selon lui, et tous les pas de rébellion, ils attaquent le président Guillaume Soro. Vous êtes là, lui qui a fait aujourd'hui, qui veut aujourd'hui au pouvoir, vous passez tout le temps à l'inciter, les Philippinais, sur la toile. Vous avez été un grand avec Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'a pas été récompensé, c'est vous les tombes là. Si Guillaume Soro n'a pas été récompensé, c'est vous. Vous avez fait quel combat? Vous avez fait quel combat? Vous m'expliquer ça. Votre combat c'est quoi? Lui qui a fait le combat là, Guillaume Soro est où? Il est en exil. Là, tout le monde a dit non, il y a une telle personne, il a fait le combat. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ah, donc ils sont ingrats. Mais c'est pas ingrats. Ils sont bons. Il faut bisser sur appuyer encore. Appuyer sur augmenter le volume. Ado, faut appuyer sur augmenter le volume. Allô, Mangano. Vous êtes malade. Amangana, akutayo. Quand on ne parle même pas des affaires, quand tu vas sur des business en Côte d'Ivoire, il faut oublier. Les marchés, il faut oublier. Ah bon? Le financement de projets, il faut oublier. Ah bon? Ah. Donc vous n'avez pas de financement. Vous n'avez pas de marché. Faut pas pleurer. Akana Kassi. Akana Kassi. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Ah, dans les marchés, vous n'avez pas de marché. Vous n'avez pas de financement de projet. Mais alors qu'on nous dit que vous avez 1 milliard par jour pour la jeunesse. Ah, donc vous ne mangez pas ça alors? Ah, ok. Merci beaucoup pour l'information. J'ai dit, ni Tchemi Bola Kalafoko, Alassane Magne. Ah, mais la vidéo Kalafoko, Alassane Kain. Parce que quand on parle de 1 milliard, vous dites qu'il y a 1 milliard par jour. Et vous venez de connaître aujourd'hui que la situation est difficile. Merci pour l'aveu. Merci d'avoir reconnu que nous sommes dans la vérité. Là où Guillaume Soro a fait un combat, vous devez venir vous asseoir. Vous mangez avec vos doigts. Vous mangez avec vos bras. Vous mangez avec votre corps. Vous mangez avec votre tête. Vous mangez avec votre ventre. Vous mangez avec les pieds, les genoux, la hanche, même avec votre dos. Lui qui a fait le combat, vous l'avez mis en exil. Et vous avez été un grand pro-max, sans humilité, sans empathie. Vous l'avez connu à 20 ans et à perpétuité. Et vous aujourd'hui l'ouvrir, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous devez la fermer. Vous devez la fermer et boire les calices de l'ingratitude jusqu'à la lie. Vous n'avez pas qualité à parler et à revendiquer un quelconque droit. Vous n'avez pas de droit à revendiquer. Sarah Djigui va parler quoi? Depuis quand Mouté va revendiquer quelque chose? Depuis quand Mouté va demander que non, je veux parler, recommander mon maître? Depuis quand? Attends. Les seuls, le passeport de vous d'abord, si c'est par rapport pour avoir quelque chose, c'est dans l'investissement politique. Et quand tu vas candidat indépendant, on te suspend. Et ta candidature n'est pas aussi acceptée. Ah bon, ok. Qu'est-ce que nous gagnons, nous les militants de l'extérieur? Nous gagnons quoi au finish? Il ne faut pas se leurrer. Moi, tiens là, comme les sécurités, c'est mon domaine, ça c'est clair. Quand il y a une inflation, je veux mettre. La sécurité 100% n'existe pas. Gasberry. Mais je fais le maximum pour minimiser les dégâts. Lino. Mais si tu veux faire la mobilisation, tu ne peux pas. Et si tout le monde c'est 100 personnes, c'est 400 personnes. Mais déjà comme les Blanchard Djabi, déjà comme Draman Sissé, déjà comme le grand frère. Toi-même tu gagnes à manger.
Parce que toi, quand tu fais sécurité là, on te paye. Tu factures. Mais les militaires qui sont volontaires là, ils ont gagné quoi? Toi-même là, quand tu parles de sécurité là, toi, attends, bloquer un idiot là. On bloqué un qui a oublié, n'est-ce pas, la bergerie, et puis il veut se trouver parmi les êtres humains. Voilà. Il est où là? Montrez-le-moi là. Il y a un qui a oublié la bergerie, et puis il veut se trouver parmi les êtres humains. Je vais le bloquer là. Voilà. Il y a un qui est là. Il a oublié la route de la bergerie. Voilà. Voilà. Je vais te bloquer ça. Va faire ailleurs. Idiot, Saradjiri, Nalomandé, Moussokolondé, Foufafou, Wukaya. Alors, ici, ce que tu dis là, toi, quand tu fais sécurité là, tu factures. Et puis, les RADP te payent. Mais et les Dosso et les autres là qui ont combattu là, et les militaires même volontaires, ils ont gagné quoi? Toi, au moins, tu as assuré la sécurité et puis on te paye ton argent tranquillement. Toi, tu es un militant, tu gagnes à double titre. Toi, sécurité, toi, tu t'abats. Donc, toi, tu veux te plaindre encore également? Non, toi, tu n'as pas à te plaindre. Là, tu n'es pas un bénévole. Chez nous, en GPS là, quand il y a un événement là, ceux qui vont sécurité ne sont pas payés. Ils sont bénévoles. Chez nous, au GPS, là, quand il y a un événement, là, c'est nous-mêmes, c'est Amel Konaté, qui est le chef de la sécurité, donner événement. Il vient avec, comment dirais-je, ils sont nombreux, hein, même, ils sont des volontaires. C'est-à-dire qu'on sait que pour la sécurité, on connaît. On sait maintenant pour mettre des cérémonies, on connaît. On sait pour la cuisine, on connaît déjà. Les tâches sont réparties et personne n'est payé. Parce qu'un parti politique, c'est le bénévolat. Mais toi, quand tu as assis la sécurité là, tu donnes une facture et tu es payé gracieusement. Donc tu n'as pas à te plaindre. You know me? Thank you very much. On continue. Ces personnes-là, c'est les gens qui mobilisent du monde. Que du monde derrière eux. On ne peut pas se permettre de suspendre ces gens du parti. Parce que nous sommes dans une dynamique de redynamiser le RADP diaspora. Ah, ok. C'est vrai, ils ont déponné. Moi, personnellement, je ne soutiens pas l'action de faire un affront à la décision du parti, d'aller en candidat indépendant. Malgré que notre leader, notre fétiche, notre président disent qu'il ne veut pas de candidature indépendante, ils font quand même ça. C'est comme s'ils tenaient tête au pouvoir. C'est comme s'ils tenaient tête au président Ouattara. C'est comme s'ils tenaient tête à la décision du parti. Je ne partage pas cette idée non plus. Mais en réalité, au niveau de la diaspora ici, là, s'ils ne partaient pas candidat indépendant, à quel moment nos candidatures allaient être acceptées? À quel moment? Parce que si on va candidater, on va déposer le dossier. Comme nous ne sommes pas dans les secrets de la République, nous n'avons pas certaines rapproches des décideurs du parti, on n'a pas certaines affinités avec les décideurs. Donc nos candidatures sont complètement rejetées. À quel moment nous, on va profiter de nos combats, de nos militantistes en politique en Côte d'Ivoire? À quel moment? Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, personnellement, je voulais me taire, mais sans vous mentir, ça m'énerve, ça me décourage en fait. Voilà, ça m'énerve pas, mais ça me décourage. Parce qu'on ne peut pas nous fermer tout. On peut nous fermer tout. Nomination, on peut oublier. Les business, les appels d'offres, on peut oublier. Les candidatures, on peut oublier. Même les élections, où le monsieur va financer lui-même sa campagne. Il va financer, pas le parti ne va pas le financer. Il va financer lui-même sa campagne. Il peut tous ses dossiers, tout. Et le parti n'investit rien. Et là encore, on empêche cette candidat indépendant sous prétexte qu'il est militant RADP et il est suspendu. Merci de nous avoir démontré que c'est un parti de dictature. On a écouté Mamadou Touré là-bas. Il a dit qu'il n'y aura pas de candidat indépendant. Il y a des DG, il y a des PCA, il y a des, comment dirais-je, des états de cabinet qui ont été débarqués, qui ont été renvoyés parce qu'ils sont candidats indépendants. Je prends les cas même de certains proches aujourd'hui. Les frères El Hadj Mamadou Traoré. El Hadj sur la toile, Mamadou Traoré. Mais qui l'a débarqué de son poste? Je prends le cas de Konaté Zié. Qui l'a levé à son poste? C'est pas M. Ouattara. Donc il y a beaucoup de personnes là qui ont perdu leur emploi à cause du RADP. Faut pas oublier ça. Donc vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand je vous regarde, quand je vois la vidéo où vous vous plaignez, non, on nous a limogé, on nous a mis à l'écart tout. Faut pas vous plaindre. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas qualité de faire, Tango, comment tu vas, pépite de diamant, comment tu vas, tu me respectes. Grâce bénie.
La seule chose que vous n'avez pas qualité à faire, que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de venir sur la toile, faire des vidéos. Parce que même aujourd'hui, il y a un jeune homme qui a fait les travaux du 5e pont. Le jeune homme revendique ses droits. Mais allez-y lire les commentaires. C'est un jeune Ivoirien qui a travaillé et qui se plaint que les droits sont bafoués. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Mais tu trouves les militants du RDF venir les insulter. Mais les jeunes qui parlent là, tu sais de quel parti il est? Tu ne connais pas. C'est quoi? Les jeunes qui font des vidéos et qui revendiquent leurs droits. Oh, Fatou va me déranger là. Les jeunes qui font des vidéos sur la toile et puis qui disent non que leurs droits sont bafoués. Comment dire, vieux Ouattara, tout mon respect. Mais on voit comment vous les insultez. On était des jaloux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui ont travaillé nuit et jour pour que le 5e pont sorte de terre. Ils viennent dire que nos droits sont bafoués. Ils viennent revendiquer. Mais tu trouves des militants du RADP qui viennent insulter ces personnes-là. Tu vois, et aujourd'hui là, vous également faites des vidéos pour revendiquer. Non. De la manière que les autres souffrent, et puis ils font des vidéos pour revendiquer. Et vous vous érigez en donnant des leçons. Vous les recadrez, vous les insultez. C'est de cette même manière que quand vous voyez ces personnes souffrir là, et puis elles viennent sur la toile, ça peut être tout le système est bloqué, est grippé. Et donc la seule voie, la seule issue, c'est de venir sur la toile et mettre d'espace ces revendications. S'ils avaient trouvé un autre débouché, ils n'allaient pas être sur la toile, mais ils le font parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais quand ils vont le faire, c'est vous qui allez les dénigrer. Donc vous qui le faisiez, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui venir revendiquer quelque chose. C'est ça les bas blesses. Que les militaires du RADP doivent toujours continuer à vendre leur parti positivement. Si c'est mauvais ou c'est bon, vous devez dire que c'est bon. Même si on vous gifle, il faut dire que c'est bon. Même si vous pleurez, il faut dire que c'est bon. Mais vous ne pouvez pas nous dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent que ça ne va pas, ils sont contre vous, non? Ils sont contre le pouvoir, non? Ils veulent que vous tombez, non? Ou bien, c'est eux qui viennent faire des vidéos, non? Donc pourquoi vous allez vous associer au Soule de Paris, là, qui font des vidéos pour que vous tombez? Non! Laissez ça à Soule de Paris à faire ça. Ou bien on est maintenant collègues dans la dénonciation. Non, non, non. Où nous sommes actuellement là? Où nous sommes actuellement là? On veut rester comme ça sur notre position. On ne veut pas encore d'alliés. On ne veut pas d'alliés. On ne veut pas de renforts. On est bien comme ça. Restez là-bas, Aïtoï. Et personne du RADP doit venir critiquer Ouattara sur la toile. Je le dis encore aujourd'hui. Jusqu'à ce que les élections passent, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous devez supporter, boire les calices de la souffrance comme les autres, de la dictature rampante qu'en Côte d'Ivoire. Oui, ceux qu'ils ont exclus là, mais oui, c'est comme ça ils font sur les autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ceux qu'ils ont exclus là, c'est comme ça ils font sur Assalé Tchemoko actuellement au niveau de Tassalé. C'est la même chose qu'ils font comme Assalé Tchemoko. C'est la même chose qu'ils font contre Assalé Tchemoko. Ils répriment des gens en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont recalé des candidats indépendants en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui est à Daloa, Thierry ou quoi là, et quoi Thierry là. Mais sa candidature a été rejetée, non? Pourquoi? Parce que Mamadou Touré ne veut pas qu'il y ait un candidat en face de lui, de leur candidat. Sa candidature a été recalée. Mais pourquoi vous pleurez? C'est laisser les Soule de Paris venir faire vidéo pour critiquer Alassane Ouattara. Mais à nous les dénons, à nous les débella, à nous les mailles, à nous les dangane. Sous le terrain, à nous les camps. Gono, ante Alassane fait, Alassane fait, Alassane nena, il va dans déo, mais du la déo, on le met Facebook, hein, on Alassane nena sur le terrain. Ah, à tout le fola, quand on veut quitter à tout le fola, d'ailleurs ça va dire, aïe d'abord encore là-haut, mine nana kana joua, k'a fait qu'à Alassane man, qu'Alassane neni, k'a comment faut Alassane man, n'est pas bon, k'a vidéo qu'est, k'a fait qu'il dans la trou. Non, ij, n'est pas bon k'a vidéo qu'est, k'a fait qu'à tes couilles là. Qui va vidéo kaka foko no Alassane tele kamay Alassane tele kain akain ay toi kontro Alassane le kain bi akain sini wallahi bilay talay mi bolatu ka vidéo ke ka foko o ka ngbe o ma fo damo akara vidéo fo ke a vidéo en ta fait ya
Les mamans 12K sont là nombreux. Nous, on a beaucoup trop. On a beaucoup trop. Il y a maman 12K. Il y a Fédéral Eco. Il y a Nina. Il y a Eleonore. Il y a Ibra. Il y a Amel Konaté. Il y a KGB le gourou. Comment dirais-je? Il y a Morotin. Il y a Amia Blendé. On est tellement les activistes là. Au côté de Papa Nicolo. Comment dirais-je? Je sais même pas. Il y a encore, il y a la Maïmouna Kamara. Il y a, comment dirais-je, Babo Kone. On a beaucoup trop. Dans Aïe Sabari, on ne veut pas de renforts. Où nous sommes à Teba, il y a même des remplaçants encore. Nous avons des remplaçants qui sont là. Il y en a qui sont en vestiaire. Ils veulent monter en puissance. Donc, dans quelques temps, nous, on va reculer. Et puis, on va laisser la place. Donc, repliez-vous. On est ensemble, les gars. À tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure, ensemble.